Salut, j'espère que vous allez bien. Je vous accueille dans ce bel endroit en Isère où on est dans un paysage juste magnifique. Vous voyez, on est en train de célébrer le mariage de deux amis que j'ai rencontrés pendant le Kickstart et qui n'étaient pas du tout pour le mariage au départ, un peu comme ma femme et moi à l'époque. Et par notre témoignage et aussi par la voix de Dieu, et on finit par se marier. Et on a passé une journée incroyable, magnifique avec eux. On sort de la mairie, là on chante, on rigole, il y a des enfants partout, on est dans un beau gîte voilà, au milieu des montagnes. Et on célèbre tous ensemble en famille, famille en Christ, cette union incroyable. Et ce qui est marrant, c'est que au départ, voilà, les parents qui n'étaient pas forcément pour le mariage, qui disaient mais je comprends pas pourquoi vous vous mariez maintenant, à quoi ça sert, vous êtes bien ensemble et tout. Et finalement, quand le papa vient voir le marié et dit je te donne ma fille, il s'est mis à pleurer, c'était vraiment un symbole énorme et les parents en fait l'ont pris énormément à cœur. Et c'est dire à quel point des choses qui nous semblent des choses un peu religieuses, un peu secondaires, que de s'impliquer et d'obéir finalement à la parole, qui est une des obéissances premières, c'est effectivement ben, le mariage, hein. Le mariage, c'est-à-dire être unis par les liens du mariage officiel, hein, face aux hommes et face à Dieu. Et en fait, c'était une des choses que Dieu apprécie tout particulièrement et qui nous invite à faire. Et quand on le vit, en fait, on se rend compte que le concubinage n'avait aucun sens, dans le sens où on peut beaucoup s'aimer, hein. Moi, j'aimais beaucoup ma femme quand j'étais en union libre avec elle. On ne savait pas forcément, on n'était pas forcément, euh, comment dire, c'est pas qu'on n'était pas au courant, mais on n'était pas forcément impliqué dans l'idée de se marier. On se disait, à partir du moment où on s'aime, tant qu'on reste ensemble, regarde tous ceux qui sont mariés, qui divorcent, est-ce que c'est pas mieux d'être ensemble et pas mariés? Et finalement, hop là, il y a un peu de vent en Isère aussi. Et finalement, on s'est rendu compte que c'était plus que de l'obéissance. En réalité, c'était même l'occasion de recevoir les grâces de papa, quoi. Et c'était l'occasion aussi de le voir travailler dans notre couple, travailler dans nos personnalités à chacun et nous permettre en fait de vraiment nous trouver, de vraiment nous aimer, d'avoir une relation ferme, stable et bien plus riche et bien plus forte que quand on était juste en concubinage. Voilà, c'était le petit message que je voulais passer parce qu'on est en plein jour de mariage. Et si vous êtes en couple, je vous souhaite un jour de vivre ça si vous n'êtes pas encore marié, parce que c'est vraiment fabuleux. Alors aujourd'hui, je voulais parler d'un sujet qui est un sujet que je pense d'actualité, qu'il a toujours été, mais qu'il est d'autant plus aujourd'hui parce que dans ces temps particuliers, à chaque live, enfin à chaque vidéo, je vais vous dire qu'on est dans des temps particuliers, vous le savez, mais comme on y est vraiment, ça fait du bien de le dire, que d'autres personnes vous disent aussi, oui, Raphaël le dit, lui aussi il le sait, c'est des temps particuliers, même s'il y a des manifestations partout dans la rue et que tout le monde le sait. Oui, bibliquement, nous sommes dans des temps, les temps de la fin, pour de vrai. Alors certains diront, oui, mais par exemple, si on était, imagine dans la Seconde Guerre mondiale, ce qu'ils devaient penser, quand d'un coup ils voyaient un dictateur qui mondialement détruisait tous les juifs, les assassinait, détruisait les chrétiens, détruisait les handicapés, voulait créer une seule race supérieure, qui avait la guerre partout. Et vous imaginez bien que les chrétiens d'époque devaient se dire que l'enlèvement allait être vraiment dans pas longtemps, ils devaient être persuadés que c'était la fin du monde. La différence entre ces frères et sœurs là de l'époque et nous, c'est que nous, on se réfère vraiment à la Bible et qu'on peut voir grâce aux chronologies des temps de la fin qu'on est réellement en train de les vivre et que les prophéties sont vraiment toutes en train de s'accomplir. Et ça, c'est magnifique, c'est fabuleux. Donc aujourd'hui, quand on me dit encore une fois, est-ce que toi ça t'inquiète les temps de la fin, je dis non, je jubile. Parce que ce qui a amené une tonne de personnes à se convertir dernièrement, c'est notamment la crise du Covid. Et là, avec ce qui est en train de se passer, les gens vont venir en surnombre encore et ça va être extraordinaire. Donc voilà, je m'attends à quelque chose de fabuleux et je pense que vous aussi et j'espère que vous aussi. Alors le sujet d'aujourd'hui, c'est les forces démoniaques. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, on a beaucoup de combats, d'accord, des combats spirituels, aussi des combats politiques,
des combats même familiaux, hein, ça peut évidemment arriver, ça arrive en tout temps. Mais la Bible nous dit que ce n'est pas contre la chair et le sang que nous avons à nous combattre, mais face à des esprits impurs. Et oui, regardez ce que nous dit Éphésiens 6 au verset 14 à 17. Il nous dit « Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussures et à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. » D'accord ? Dieu nous demande de mettre des armures, de nous protéger, non pas avec des armes physiques, non pas en faisant des réserves de riz, non pas avec des fusils à pompe et des grenades. Il nous demande de nous équiper spirituellement. C'est bien que le combat final sera spirituel et non physique. Alors oui, eux, ils veulent venir vous veiller de force. Eux, ils veulent essayer de vous politiser, de vous enlever tous vos droits, vous enlever vos gamins. Ça, c'est très technique, vous me direz. Ben, en réalité, est-ce que vous pensez vraiment que les humains, avec leurs lois, peuvent faire quoi que ce soit contre Dieu ? Ce n'est pas possible, en fait. Si Jésus décide de décimer toute une armée devant vous, à l'instant où ils viendront vous proclamer quelque chose sur vous, il les décimera. C'est déjà arrivé. Regardez dans l'Ancien Testament toutes les histoires, que ce soit de Gédéon vous savez, à Jéricho, à tous les combats sur Samson, tout ça. Vous verrez un tout petit nombre d'humains, voire un seul humain, décimer des milliers, voire des millions. D'accord ? Donc, si vous êtes équipé spirituellement et que vous avez Jésus avec vous, il ne vous arrivera absolument rien. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas chauffer, d'accord ? Ça ne veut pas dire d'ailleurs que vous n'allez pas en souffrir d'une certaine manière, de peur, d'effroi, de stress. Oui, ça peut. Mais plus vous êtes équipé, plus vous éviterez ces choses-là, parce que le dernier combat est spirituel, d'accord ? Regardez ce qui est dit juste avant, donc dans 1 Éphésiens 6 aussi. Il est dit « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » D'accord ? Et c'est ensuite qu'il dit « C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. » D'accord ? Donc il nous dit « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. » La chair et le sang, c'est quoi ? C'est les hommes, c'est les humains. Ok ? Je tiens la caméra parce qu'il y a un peu de vent, vous entendez, ça grince dans tous les sens. Ça fait du bien d'être en montagne l'été, je sais pas pourquoi, à chaque fois je suis à la mer, c'est avec tous les touristes pleins de monoeil. Tu te baignes, tu te baignes dans une mare d'huile. Donc il nous dit, ce n'est pas contre les hommes que nous avons à lutter, mais contre les autorités, les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Voilà, c'est un des versets les plus importants, parce que ça identifie l'ennemi. L'ennemi ne sont absolument pas les politiques, ne sont absolument pas les élites de ce monde qui essayent de contrôler le monde et tout, absolument pas. Eux, ce ne sont que des humains qui sont malades comme tout le monde, qui ont des peines de cœur comme tout le monde, qui sont peut-être un peu psychopathes potentiellement. Oui, ils rentrent en contact avec des entités particulières. Peu importe. L'important, c'est l'entité en elle-même qui donne du pouvoir à ces hommes-là, qui leur donne la richesse, qui leur donne la puissance. Et cette puissance-là, nous avons les armes pour nous battre contre. Écoutez bien ça. Si vous êtes équipé spirituellement dans ces temps de la fin, vous les vivrez avec un paquet de popcorn dans la main et une paille dans la bouche. D'accord ? J'exagère, mais ne paniquez. Enfin, c'est pas ne paniquez pas. Vous ne paniquerez en aucun cas si vous avez Jésus dans votre cœur et que vous avez l'armure du chrétien. Vous serez inspiré, vous serez protégé, vous serez, comment on appelle ça, encouragé en tout instant et vous ne sentirez en aucun cas seul. Même quand vous serez physiquement seul, vous ne serez en aucun cas seul et vous pourrez affronter tout ce qui se passe avec foi. Et la foi, c'est quoi ? C'est de croire sans avoir vu. D'accord ? On lit aussi, regardez, dans 2 Pierre 1, 5. Non, donc 2 Pierre 1, 8. Donc deuxième lettre de Pierre, dans... alors, pardon, c'est ça. Non,
Je répète, d'accord? Rembobinez et n'oubliez pas, ne croyez en aucun cas ce que je dis. Bon, première lettre de Pierre, verset 5, chapitre 5, verset 8. On est d'accord? Première lettre de Pierre. Chapitre 5, verset 8. Voilà, on a gâché 10 minutes de vidéo, c'est génial. Alors, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. On l'avait lu, je crois qu'il y a 2 semaines de ça. Ouais. On voit bien que notre adversaire, c'est le diable. C'est pas l'adversaire de Dieu, c'est notre adversaire, le diable. Le diable n'a jamais été l'adversaire de Dieu. Le diable est le serviteur de Dieu, d'accord? Quand le diable vient dans Job, parce que Job lui dit viens là, donc ça c'est dans Job 1, hein. Je ne l'ai pas marqué, mais je vais vous retrouver ce passage. Donc dans Job, Dieu parle à Satan directement, d'accord? Et on voit plusieurs choses. Un, que Job est dans les cieux, et que alors que Satan lui-même, que Satan est dans les cieux, alors que Satan avait été combattu, hein, et était tombé, on voit que avant que Jésus fasse son œuvre, Satan avait encore accès au trône, ce qui n'était plus le cas après, d'accord? Quand Satan a été battu et qu'il est tombé, il n'avait plus du tout accès au trône. Donc, on voit dans Job, alors c'est marrant, mais c'est juste là où je n'arrive plus à retrouver le passage. Donc, j'avais dit, c'est Job 1, super. C'est juste après Esther, n'est-ce pas? Alors, on voit que Dieu dit... Voilà. En fait, j'ai des mains de menuisier, hein, même si je suis peintre à la base. Et avec ces mains-là, j'ai du mal à décoller les feuilles entre elles. Donc, je peux passer à peu près un quart d'heure à les décoller. Parfois, je lèche mes doigts et c'est absolument dégoûtant à l'heure du Covid. On est d'accord? Alors, donc c'est dans Job 6, 8. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Donc là, on parle de tous les anges, les archanges, les séraphins, tout ça. Et Satan vint aussi au milieu d'eux. On se dit, qu'est-ce qu'il fait là? L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel de parcourir la terre et de m'y promener. On comprend là que Satan, même quand il a été vaincu par Dieu, par Michael, par l'archange Michael, Satan a continué à parcourir la terre et à s'y promener. Donc il est libre sur la terre, d'accord? Ça ne veut pas dire qu'il est libre de faire ce qu'il veut, mais il est libre de promener. Ça veut dire que peut-être qu'il est à côté de vous, à côté de moi, en train d'écouter qu'est-ce qui se passe, tout ça, et de trouver un moment pour nous dévorer, ok? On dit que Satan dort à la porte de nos péchés. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on va pécher, Satan va pouvoir trouver une brèche et se dire, il dort à la porte, d'accord? Donc si tu ouvres un peu, il se faufile, quelle que soit l'heure de la nuit. Donc c'est pour ça que nous devons rester sobres et veiller. Ok? Mais surtout, j'en avais parlé déjà dans une vidéo, quand il y a écrit que l'Éternel dit à Satan, en fait, quand Satan parle, quand l'Éternel, parle à Satan, on voit que les mots utilisés sont des mots qui sont qui sont très rabaissants, pas insultants, mais rabaissants. Et quand on dit que Satan vient, le mot qui est utilisé, c'est qu'il vient, il coule comme une diarrhée. Voilà. C'est le mot, c'est un mot qui n'est utilisé que pour le terme de diarrhée, d'accord? Donc vous imaginez comment le genre de pouvoir que Satan a face à l'Éternel, ok? Donc c'est vraiment l'Éternel qui convoque Satan, et qui lui dit viens là, tu vois, vraiment. Mais j'avais fait une étude là-dessus aussi, vous la trouverez. Donc ce qui est important de comprendre, c'est que Satan et ses sbires n'ont que très peu de pouvoir. Ils n'ont en réalité que le pouvoir que nous voulons bien leur concéder par les portes du péché. Donc il faut veiller à ce que nous n'ayons pas de portes ouvertes. C'est ça c'est ça le message vraiment
de ce soir. Alors je suis désolé, normalement j'aurais dû faire la vidéo dimanche, mais avec tout ce qui s'est passé là, voilà, le mariage et tout, je n'ai pu le faire là que ce lundi. Mais on va bientôt reprendre les lives. Le Seigneur ne m'a pas encore dit quand. Pour l'instant, il m'a dit que ces petites vidéos vous nourrissaient énormément et qu'elles étaient même plus impactantes que les lives pour l'instant. Donc je ne sais pas encore quand est-ce que je vais reprendre les lives, questions-réponses, mais il me tarde de me retrouver avec vous, tout ça. Donc, il faut savoir que nous avons des portes que nous pouvons ouvrir, d'accord? Et nous pouvons les combattre. Alors, en parlant de ça, je vous conseille un livre de John Ramirez qui s'appelle Démasquer le diable. Alors, je vous ai toujours dit, méfiez-vous des livres, même qui parlent de Dieu, tout ça, parce qu'ils peuvent vous prendre beaucoup de temps. Et si ça vous prend du temps de lecture, ça vous enlève des temps de lecture sur la Bible. Mais l'avantage de ce livre, c'est qu'il est café de versets bibliques qui seront hyper bons et importants pour vous. Donc je vous le conseille. John Ramirez, c'est un ancien prêtre sataniste qui a œuvré à New York, un des plus grands, des trois grands généraux de l'ennemi, et qui, à l'époque, en fait, dès l'âge de 8 ans, il me semble, a été initié, et 25 ans après, a été touché par le Christ, et s'est remis de l'autre côté, est devenu un évangéliste extrêmement puissant, dans le sens où puissant pour le corps de Christ, parce qu'il a pu donner les tactiques du diable pour pouvoir nous aider à nous battre contre celle-ci. Et même si tout est écrit dans la Bible, lui fait des stratégies vraiment solides là-dedans. Et je vous le conseille si vous avez de la lecture. Moi, je l'ai lu en 2 jours. Il est très facile, simple à lire et très efficace. C'est un best-seller. Donc voilà. Je rajouterai sur le site aussi. Alors, les portes ouvertes que nous pouvons avoir. Et ça, c'est l'ancien prêtre, justement, qui nous le dit, qui nous dévoile et qui a côtoyé de très près les forces de l'ennemi, d'accord? Donc là, on a un infiltré qui, maintenant, est de notre côté et nous dit les portes ouvertes et les passerelles communes. Donc il nous dit voici quelques autres passerelles et portes ouvertes que l'ennemi utilise pour vous éloigner du meilleur de Dieu. La plupart des choses énumérées ci-dessous sont des activités auxquelles les gens participent, même en tant qu'enfants ou adolescents, pendant qu'il ne s'agit que d'amusements innocents. Je suis ici pour vous dire qu'il n'y a rien d'innocent en ce qui les concerne. Sachez que vous jouez avec le feu et que vous ouvrez grand la porte à l'activité de l'ennemi dans votre vie si vous prenez part à l'une des actions suivantes. 1. Consulter les médiums voyants 10 heures de bonne aventure. Voilà. 2. Lire les cartes de tarot. 3. Participer à des séances de spiritisme. 4. Consulter votre horoscope. 5. Je l'ai fait. 5. Participer aux phénomènes paranormaux. 6. Parler aux morts. Sachez que si vous priez pour des saints, ce sont des morts. Saints ou pas saints, les gens sont morts, ils sont morts. Point. 7. Invoquer les esprits. J'espère que personne n'a fait ça. 7. Qui lui ressemble aussi. Jouer avec des planches de Ouija. Ça, on sait tous à peu près que c'est dangereux. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors là on est au point 9. 9. Regarder des films d'horreur ou des émissions de télévision sur des sujets d'horreur. Jeux vidéo ça marche aussi. 7. Écouter de la musique incitant à la profanation, au meurtre, au suicide, etc. Et le 10e, regarder, le 11e du coup, regarder de la pornographie. Donc vous comprenez que nous avons tous, absolument tous, des portes ouvertes. La réponse est, mais comment faire? Alors, quand on ouvre une porte, qu'est-ce qui se passe? Le démon vient dans les démons, les esprits impurs, les esprits familiers, voilà, viennent dans l'invisible, dans le spirituel, signer un contrat. Ils viennent vers le trône de Dieu et disent, voilà, moi j'ai un droit sur cette personne. Dieu dit, ok, tu as un droit sur cette personne, donc tu peux faire ça, 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 ça. Toute la liste de droits qui est affichée là-dessus, selon ce qui a été consulté, d'accord? Maintenant, Jésus est arrivé. Jésus a pardonné tous les péchés. On peut naître de nouveau, on peut naître d'eau et d'esprit, on peut être pardonné de toutes choses, mais ça ne veut pas dire que les portes sont fermées. Il faut fermer les portes. Ah, mais comment fermer les portes? Eh bien là, c'est très simple. À chaque fois que vous péchez, c'est un acte juridique dans le spirituel. On en avait déjà parlé. Eh bien, pour pouvoir annuler cet acte juridique, cette porte ouverte, il faut demander pardon. Le pardon annule les péchés, d'accord? Donc, si vous êtes dans le non-pardon,
c'est compliqué, d'accord? Mais si vous demandez pardon, c'est très simple. Vous exposez le péché en question et vous demandez pardon pour cette chose-là au nom de Jésus et vous serez pardonné. Ce sont les lois spirituelles car Jésus fait acte de foi, c'est l'avocat. Il est l'acte de notaire. Et par son sang précieux, il a remporté le prix chez le notaire. Alors on voit un peu plus loin que cet ancien prêtre nous explique qui est maintenant un grand évangéliste, attention. Donc, il nous dit les moyens par lesquels les démons obtiennent l'accès à ces portes ouvertes. Donc il dit, voici certains moyens par lesquels les démons ont accès au corps ou à l'âme. La pensée, la volonté et les émotions d'un croyant. Donc l'âme, c'est la pensée, la volonté et les émotions, d'accord? Peut-être qu'il n'a plus accès à notre esprit, puisque le Saint-Esprit nous habite. Par contre, il a l'esprit mauvais, c'est lui qui nous le dit, un ancien sataniste, nous dit que les démons, par contre, s'attachent aux pensées, aux volontés et aux émotions de celui qui a ouvert une porte. Donc, qu'est-ce qui donne accès légalement à nous et à nous? Alors, le non-pardon. Donc, si vous n'avez pas pardonné à quelqu'un, peu importe, que vous disiez, oui, mais tu te rends pas compte, Raph, il m'a violé. Non, mais tu te rends pas compte, il a tué mon enfant. Non, mais tu te rends pas compte, il m'a torturé pendant des heures. Tu te rends pas compte? Peu importe. Moi, j'ai vu des gens qui ont pardonné aux assassins de leur enfant. J'ai des amis qui ont fait ça, qui ont pardonné à des assassins qu'ils n'ont même pas encore retrouvés, qui ont pardonné à des gens qui les ont frappés, humiliés, voilà. Si eux peuvent pardonner, vous pouvez pardonner aussi. Et le fait de ne pas pardonner, en réalité, c'est vous que vous condamnez. Parce que Dieu nous dit bien, si vous ne pardonnez pas, mon Dieu qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus. D'accord? Donc c'est la chose la plus importante, ils le disent. Qu'est-ce qui ouvre, qui donne accès aux démons? C'est 1. Le non-pardon. 2. Les péchés sexuels, donc la fornication, l'adultère, l'homosexualité, la sodomie, la pornographie. 3. La sorcellerie et l'occulte, les cartes de tarot, le Ouija, les médiums, le Wicca, le yoga, le Reiki, l'acupuncture. 4. Les drogues psychotiques, l'alcool, la marijuana. 5. Les péchés de nos ancêtres qui entraînent des malédictions générationnelles. Là, vous entendez par exemple, ben oui, j'ai pris des drogues, oui, j'ai eu des péchés sexuels, oui, j'ai touché à la sorcellerie, ok, je demande pardon. Mais là, c'est les péchés de nos ancêtres qui entraînent des malédictions générationnelles. Comment je fais, moi, pour demander pardon? Eh bien, c'est simple. Vous demandez pardon pour votre mère, pour votre père, pour vos grands-parents, pour les grands-parents paternels, les grands-parents maternels, vos arrière-grands-parents, les arrière-grands-parents. Vous remontez au moins jusqu'à 4 générations. Et ensuite, vous demandez au nom de Jésus, que par son précieux sang, que toutes les malédictions qui ont été portées à cause de leurs péchés soient annulées. Vous demandez pardon en leur nom, d'accord? Et vous demandez aussi que cette malédiction ne soit pas imputée sur vos enfants, que vous demandez pardon au nom de vos enfants aussi. À ce moment-là, c'est de façon tout à fait légale, vous êtes pardonné, donc les malédictions n'incombent plus et les portes sont fermées. Pareil, parfois, il y a des maisons aussi, où il peut y avoir des portes ouvertes dans des maisons parce qu'il s'est passé des choses atroces avant que vous soyez là. Vous avez peut-être entendu parler déjà de maisons hantées, c'est le cas. Eh bien, vous allez dans cette maison et demandez pardon au nom des gens et des humains qui ont fait ce que vous ne savez pas qu'ils ont fait. Vous demandez pardon en leur nom pour les offenses qui ont été faites à Dieu. Et en ce sens-là, vous oignez, vous mettez une onction sur votre maison. Voilà. Donc ça, ce sont les moyens par lesquels vous ouvrez des portes et les moyens pour refermer ces portes. Je vous rappelle que Jésus est le seul chemin vers le salut. D'accord? Vous ne pouvez pas faire ça avec d'autres techniques. Même si elles peuvent plus ou moins fonctionnouiller, il n'y a que Jésus qui peut le faire. Je lis, par exemple, dans Jean 3,16. « Car Dieu a tant aimé les mondes qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » D'accord? Je lis aussi dans Jean 3,36. « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » Les portes ouvertes. Jean 14,6. Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Nous voyons dans 1 Pierre 3,18. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit. On voit dans Actes 4, 10, 12. Sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié.
et que non, c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Un petit dernier, allez. Romains 10, 9, 13 nous dit « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y a aucune différence, en effet, entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur. Quand on parle de juifs et de grecs, on parle des religieux, qui ont la bonne doctrine, hein, et des païens, de ceux qui ne connaissent pas Dieu. Donc nous sommes chrétiens maintenant, mais à l'époque, on faisait partie des Grecs. Puisqu'ils ont tous un même Seigneur, qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Encore un, regardez, Éphésiens 2, 8, 10. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc, vous voyez, il n'y a que Jésus qui sauve. On peut essayer d'aller dans plein d'autres civilisations, philosophies, religions, tout ça. Voilà, vous pouvez, mais ça n'empêche que il n'y a que Jésus qui sauve, et c'est le seul qui est capable d'annuler des portes ouvertes. Donc, ceci étant dit, maintenant, il y a un combat spirituel qui a été déclaré contre l'humanité. D'accord ? Donc, quand on sait ça, on sait que nous avons des armes spirituelles pour nous battre. Voici les 12 armes spirituelles qui sont à votre disposition. Et dans ces temps de la fin, elles vont être essentielles. Je ne parle pas de l'armure qui va pouvoir permettre une offensive défensive, c'est-à-dire que vous allez pouvoir vous défendre et grâce à ça, vous allez pouvoir combattre. Je vous parle maintenant des armes qui sont offensives contre les esprits. D'accord ? Les esprits de ce monde. Donc, l'arme numéro 1, c'est le nom de Jésus. Quoi qu'il arrive, au nom de Jésus, ce que vous demandez au nom de Jésus, attention, quand vous êtes vraiment croyant, que vous avez vraiment compris qui il était, compris sa doctrine, que vous l'avez vraiment considéré comme votre sauveur et Seigneur, le nom de Jésus est la puissance de cette terre. Elle est la lumière, elle est la parole de vie. D'accord ? Donc, le nom de Jésus fait ployer le genou à l'ennemi. Si un ennemi vient vers vous et vous attaque, au nom de Jésus, vous pouvez le mettre à terre. Vous pouvez le lier ou le délier, parce qu'il est dit que tout ce que vous lierez sur cette terre sera lié dans les cieux, et tout ce que vous délierez sur terre sera délié dans les cieux. Donc là, on parle de lier des esprits mauvais. D'accord ? Ça peut être aussi lié des bénédictions. Par exemple, une personne, par les liens du mariage, sont liés sur terre et dans les cieux. Mais là, on parle de combat spirituel uniquement. Donc, au nom de Jésus, vous pouvez faire à peu près toute chose. Il faut savoir ce qui vous est autorisé en lisant, évidemment, l'Évangile. Enfin, la Bible. L'arme numéro 2. Notez, s'il faut, revenez sur la vidéo, mais notez-le quelque part parce que ça va vous être utile, d'accord ? Mettez-le sur le frigo, ça paye pas de pain. L'arme numéro 2, la parole de Dieu, la Bible. Si vous avez la Bible et que vous proclamez des versets sur quelqu'un de malade, que vous proclamez des versets sur les esprits mauvais, parce que quelqu'un de malade, c'est quelqu'un qui a potentiellement été attaqué par des esprits, d'accord ? Donc, si c'est juste physique, ça fonctionne aussi pour la maladie physique. Hein. Donc, la parole de Dieu, en fait, a une puissance magnifique.
Par exemple, dans Hébreux 14, 12, il est dit « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. » D'accord. Donc vous pouvez vous en servir de manière, et en plus de ça, elle va vous fortifier et vous permettre de rentrer en connexion avec le Saint-Esprit et d'avoir la bonne réaction, d'avoir la bonne offensive ou contre-offensive contre l'ennemi. Okay. Arme numéro 3, le sang de Jésus. Il faut savoir que le sang de Jésus, quand il est proclamé, c'est le sang de Jésus qui a vaincu, le sang de l'agneau qui a vaincu, d'accord, sur la croix. Donc quand vous proclamez qu'au nom du sang de Jésus, que vous demandez au sang de Jésus de venir sur votre maison, le sang de Jésus, en fait, donc quand on parle du sang de Jésus, c'est son œuvre sur la croix, proclamer l'œuvre de la croix par son sang, c'est en fait un acte notarié qui dit au Seigneur, Seigneur, je proclame par le sceau du sang de Jésus que ce contrat est annulé ou que ce contrat est ficelé. Si vous dites au nom de Jésus, au nom de ce qu'il a accompli sur la croix, tout ça, je lis ce démon et je proclame qu'il entendra jusqu'à la fin de ses jours des cantiques et qu'on lui chantera des cantiques à l'oreille et qu'il sera lié dans une prison de l'enfer jusqu'au moment dernier, eh bien, vous pouvez partir dans vos délires. Lisez la Bible pour ne pas partir n'importe où. Mais si vous proclamez des choses bibliques au nom du sang de Jésus, ça fonctionnera dans le spirituel. Arme 4, la parole de témoignage. Témoignez. Quand vous témoignez ce que Christ a fait pour vous, d'accord, vous vainquez. Vous allez vaincre. Par exemple, on lit dans Apocalypse 12, 11. Ils ont vaincu à cause de la parole de leur témoignage, d'accord. Quand on témoigne à quelqu'un, quand on témoigne de ce que Dieu a fait dans notre vie, aux esprits, dans le monde spirituel, ça a une puissance énorme. Parce que notre témoignage, notre expérience fait foi dans un acte de guerre. C'est l'entraînement, par exemple. Arme numéro 5, une vie obéissante. Évidemment, si nous n'obéissons pas à Dieu, si nous vivons dans, par exemple, des relations illicites, que ce soit dans le concubinage ou que ce soit dans l'amitié, ou que ce soit au travail, par exemple, nous n'aurons pas cette arme-là à disposition et en plus de ça, cela risque d'ouvrir des portes. Donc, une vie obéissante est essentielle comme arme parce que ça désarme le diable. Le diable a très très peur, Satan a très très peur de notre obéissance. Si par exemple dans la souffrance, au lieu de nous rebeller, nous sommes dans l'obéissance et que nous louons Dieu, comme Job l'a fait, vous désarmez complètement le diable, il ne peut plus rien contre lui, il ne peut plus faire son job premier qui est l'accusateur. Donc un job d'accusation. Arme numéro 6, la louange et l'adoration. Ça, je vous en avais déjà parlé la dernière fois. Si vous louez Dieu, Satan va se boucher les oreilles et choper une courante comme jamais vous l'aurez vu. Mais en plus, si vous rentrez dans l'adoration et que vous le chantez, vous n'êtes pas obligé de chanter. Mais si vous en venez jusqu'à chanter, alors là, vous allez le répugner à un point où il va courir, se taper la tête contre les murs. Parce que c'est une puissance énorme. On lit dans Psaume 156 que tout ce qui respire loue l'Éternel. La louange renverse le royaume du diable, littéralement. D'accord ? Donc la louange, je vous incite à vous dire que, je vous dis vraiment, si vous êtes dans la pire galère possible, vous êtes mis en prison, vous êtes roué de coups, tout ça, mettez-vous à chanter et à louer Dieu et vous verrez ce qui se passe. Je l'ai vécu plusieurs fois. Alors, arme numéro 7. Le parler en langue. Alors ça, c'est réservé à ceux qui sont nés de nouveau, nés d'esprit notamment, d'eau et d'esprit, mais nés d'esprit. Alors ça, ceux qui savent parler en langue savent la force que c'est. Ceux qui ne savent pas encore, je vous invite à voir la vidéo que j'avais fait avec David Terry la dernière fois et mangez ça, mangez la Bible et vous verrez. Mais Paul, celui qui a écrit le plus d'évangiles des évangélistes, le plus évangéliste des évangélistes, a écrit dans 1 Corinthiens 14, 18 je parle en langue plus que vous tous. Il se vante même de parler en langue plus que vous tous et il explique que c'est par cela qu'il arrive à faire d'aussi grandes œuvres. Parce qu'il s'édifie lui-même
par, par le parler en langue. Le parler en langue, c'est un direct Wi-Fi avec le Seigneur. Ça n'est pas vous qui pouvez l'inventer. Il n'y a qu'avec la présence du Saint-Esprit en vous que vous pourrez le faire. Sinon, ce ne sera que folie aux yeux du monde. D'accord? Mais je vous le souhaite. Le jour où vous aurez le parler en langue, si vous l'avez, ce sera une des plus grosses armes que vous aurez, je le certifie. Et pour ceux qui l'ont déjà, effectivement, le parler en langue est une des armes que l'ennemi supporte le moins. Une prière parlée peut durer 10 minutes, une prière en langue peut en durer 5 secondes. Voilà. Alors, arme numéro 8, une vie de prière. On ne vainc pas l'ennemi avec du chocolat. On vainc l'ennemi avec une relation fidèle avec le roi des rois, avec celui qui est vainqueur, avec celui qui vous donne vos armes. C'est en une vie prière, c'est avec une connexion directe à celui qui vous a créé, Dieu, avec le Saint-Esprit, en relation directe avec Jésus-Christ, que vous obtiendrez la victoire. D'accord ? La vie de prière vous donnera les bonnes inspirations, vous donnera les bons réflexes, vous donnera les bonnes connaissances, vous donnera les bonnes armes, vous donnera les bonnes défenses. Une vie de prière est indéniable. En plus, vous vous enfermez dans votre chambre, dans votre war room, plus vous enfermez dans votre chambre, et ça je ne cesse de répéter, plus la victoire sera à vous. Finalement, le plus grand combattant, c'est celui qui a passé le plus de temps dans la louange et l'adoration dans sa chambre. Ça, c'est mon avis personnel. Lisez la Bible pour vous en convaincre, mais c'est vraiment le grand message que j'espère pouvoir vous communiquer. Passez du temps avec celui qui vous a créé le plus possible dans votre chambre, à chanter, louer. Seul, ne passez pas du temps avec votre compagne ou votre compagnon, ou avec vos enfants. Faites-le, ayez des temps de prière ensemble, mais prenez la majeure du temps seul à seul avec Dieu dans votre chambre. C'est le conseil que je peux vraiment vous donner et que je vois autant dans la Bible que sur le terrain. L'arme numéro 9, découvrir votre destinée, votre but dans la vie, qui vous êtes en Christ. Ça, c'est extrêmement important parce que Dieu vous a prévu pour quelque chose. Vous avez peut-être des dons particuliers dès la naissance. Moi, par exemple, je sais que j'ai la peinture. Je sais que j'ai aussi ce don-là de chercher et de comprendre des choses qui potentiellement peuvent être plus compliqué à comprendre pour d'autres. Voilà, ça c'est super. J'ai un esprit de synthèse qui nous sert aussi aujourd'hui et qui me permet d'apporter quelque chose au royaume. Là, dites-vous que vous me voyez là avec une petite chemise et une coupe, plutôt mignonne. Et bien en réalité, dans le monde spirituel, j'ai un énorme casque, des grosses épaules, une grosse armure, une grosse épée, tout ça. Ne vous dites pas que je l'ai vu, je me réfère à la Bible, hein, je ne m'imagine pas comme ça. Mais la réalité, c'est que je sais qui je suis en Christ de plus en plus, mais je sais qui je suis en Christ. Et du coup, j'œuvre pour le royaume. J'ai pris un poste que Dieu m'a donné, pas que j'ai pris par ma propre force. Et ce poste-là, c'est un poste de phare où je dis attention, Jésus revient, je reviens, protégez-vous, allez prier, faites ci, évitez de faire ça. Et voilà, je donne des conseils et j'essaye de vous encourager. Voilà, j'ai un poste d'encouragement grâce à ça. Et avec mon dessin, avec ma peinture, j'ai un poste d'éducation où j'infiltre le monde avec Dieu. Je peux proposer justement une vision plus spirituelle du monde grâce à ma peinture. Voilà comment je me sers des dons qui m'ont été donnés. Si demain je me rends compte qu'en réalité je suis un monstre en claquettes, je ferai des claquettes pour Jésus, il n'y a pas de souci. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Arme numéro 10, il nous en reste 3. Donc 10, 11, 12. Hein. Alors, l'arme numéro 10, c'est le jeûne. Alors, le jeûne, comment vous dire ? Que ce soit se dire mon jeûne d'aujourd'hui, c'est d'arrêter l'alcool pendant un mois, ou que ce soit de vous dire je fais 3 jours de jeûne sec ou plus, ou une semaine, j'en sais rien. Eh bien, écoutez, Satan est humilié quand vous humiliez votre chair, parce qu'il ne peut plus avoir accès à votre chair. Votre chair s'éteint, et c'est l'esprit qui prend le dessus. Donc c'est le Saint-Esprit qui rayonne en vous. Vous vous humiliez, vous voyez quand vous êtes la petite bouche pâteuse, quand vous êtes tout penaud, quand vous êtes en jeûne. Et bien justement, quand vous êtes dans cet état-là, le Saint-Esprit peut vraiment toucher votre cœur et vous remplir complètement et vous gagner de grandes batailles quand vous êtes en jeûne. Arme numéro 11, la prière d'intercession. Priez pour les saints, priez pour tous les saints, c'est-à-dire prier les uns pour les autres. Demandez, pas pour vous,
mais pour votre frère, votre soeur, votre père, votre mère et les gens dans le monde, votre quartier, parce que nous sommes des sentinelles de quartier, d'accord? Donc moi, dans mon quartier, je prie pour tout mon quartier, pour que les principautés de ce quartier, donc les esprits mauvais qui essayent de tenir mon quartier par la pornographie, par les sectes, par les fausses croyances, par tout ça, par le non-pardon, ben, soient chassés au nom de Jésus-Christ. Donc je gagne du terrain aussi. C'est un jeu de false flag, you know, de flag, false flag. Donc je plante des drapeaux pour mon quartier. Bon, ben, ça, c'est les prières d'intercession. Ça, c'est très important et ça fait partie du fait de rester toujours, faire en tout temps, toutes sortes de prières de supplication. Dernière arme, l'arme de persévérance. Ça veut dire que quand vous serez attaqué, et vous serez attaqué, quand vous serez potentiellement vaincu sur certains sujets, et vous serez vaincu sur certains sujets, ne perdez pas la foi. Gagnez ces combats-là, battez-vous pour ces combats-là, et vous verrez que vous serez richement récompensé et que vous arriverez justement à gagner énormément de combats. Quand vous aurez des mauvaises nouvelles, ne regardez pas à ce que le monde vous dit de regarder, regardez beaucoup plus à ce que Dieu veut pour votre vie. Parce que quel que soit le courrier qu'on vous envoie, quelle que soit la ministre qui vient faire quoi que ce soit là, si vous avez Jésus avec vous, tout ça, vous savez que il est le roi, le Seigneur des Seigneurs, il peut l'impossible. S'il a décidé que l'impossible aux yeux du monde arriverait, eh bien l'impossible arrivera, tout simplement. Donc, consolez-vous avec le fait que ce qui se passe dans le monde n'a aucun rapport avec ce qui se passe dans le spirituel. Parce que si vous avez l'impression que vous allez être jeté au feu comme les 3 amis de Daniel, dans un chaudron ardent, et que vous pensez que c'est la fin, parce qu'évidemment, de façon rationnelle, vous en mourrez, ben non, le 4e homme viendra dans la fournaise, vous récupérer, et vous verrez que vous serez sauvé, même potentiellement une extrémiste, et Dieu, encore une fois, est le champion de l'arrivée une extrémiste, d'accord? Donc, soyez comme les amis de Daniel, qui, dans la fournaise ardente, n'ont pas ployé le genou face à la menace, mais ont tenu ferme et ont fini par être sauvés par Jésus dans le chaudron même, et même la fumée, même la... Il y en a un qui a perdu un tympan. Ça va, Charlie? Non? Il n'entend plus rien. Alors, voilà, même dans ce cas-là, le plus important, c'est de garder votre foi. Et quand j'ai quelqu'un qui m'appelle, qui me dit « Raph, je suis malade, Raph, il m'est arrivé ci, Raph, il m'est arrivé ça », je prie évidemment pour sa guérison, mais la première prière que je fais, c'est « Seigneur, faites qu'il ne perde pas la foi, renforce sa foi ». Parce que j'en ai vu, encore une fois, des évangélistes, des gens qui faisaient pleurer dans les chaumières, tellement ils étaient puissants en évangélisme, et qui, 2 ans après, se retrouvent athées, carrément athées, ok? Donc la foi est quelque chose de précieux, la foi est quelque chose qui s'entretient et quelque chose qui peut se perdre vite. C'est pas parce que vous avez le feu aujourd'hui que vous ne serez pas athée dans 2 ans. Peut-être moi que je serai athée dans 2 ans. Alors priez pour moi, pour que je garde la foi, pour que je garde l'énergie, la force de continuer à faire ces vidéos, de continuer à tenir pour ma famille. Priez pour moi, priez pour ma famille, priez pour Léo, priez pour sa famille, priez pour les uns pour les autres, priez pour tous, priez pour que la lettre Otave, pour que TLR, pour que David Terry, pour que tout ça tienne. Et priez surtout pour que le royaume des cieux vienne. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne pour les siècles et des siècles. Amen. Je vous aime fort. Je vous dis encore merci de me suivre. Merci pour vos messages, merci pour vos belles questions, parce que elles sont très importantes, elles me font même moi grandir, d'accord? Merci pour votre présence aussi sur la lettre Otave. Mercredi, on se retrouve avec Sandrine, donc après-demain. On rentre dans le vif du sujet. On est en septembre, là, ça va être très, très, très sérieux ce qui va se passer, mais ne regardez pas à ce qui se passe devant vos yeux, regardez à ce qui se passe dans votre cœur, dans le spirituel, et œuvrez pour Christ, parce que quoi qu'il arrive, il est là, et rien ne se passera sans que
sans qu'il ne l'ait autorisé. Et vous verrez que vous serez toujours protégé si vous êtes suffisamment équipé avec votre armure, avec la parole de Christ, et que vous êtes suffisamment en contact avec lui dans la chambre. Vous gagnerez dans votre chambre. Merci à vous, merci pour vos dons, ça fait vraiment plaisir. Merci pour vos encouragements. Là, je suis en train de travailler donc sur encore d'autres projets, la lettre Tav. Comme je vous ai dit, il y a un livre qui va sortir, des petits livres d'explications, voilà, où je vais en sortir plusieurs. Donc voilà, ça arrive très très bientôt. Et de belles surprises qui vont arriver, notamment aussi avec TLR. On vous en parlera très bientôt. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. Et très bientôt, on vous donnera... très bientôt, on fera un live spécial, vraiment, monde spirituel et démons et combats spirituels. Et on vous fera aussi, on est en train de préparer ça, on vous préparera des outils pour faire des disciples et pour pouvoir créer des dynamiques de disciples et potentiellement même ouvrir des églises de maison. C'est très important. Si vous avez l'occasion de vous réunir ensemble toutes ces semaines, de partager un repas, de partager un goûter, de partager l'évangile surtout, eh ben faites-le parce que ça va être sûrement une des choses qui va aussi le plus vous encourager dans ces temps-là, l'église. Bon, prenez soin de vous. À bientôt. Ciao, ciao.